Certains combattants marquent par leur violence, d'autres par leur technique, mais rares sont ceux, comme Jeff Monson, qui laissent une empreinte à travers la constance, la ténacité et la singularité. Psychologue de formation, anarchiste militant et grapplé de génie, The Snowman a traversé toutes les ères du MMA, semant la panique sur le sol là où il est passé. Mais c'est dans l'octogone, face au plus grand, que Monson a forgé sa légende. Et si vous pensez que la force réside toujours dans le chaos, regardez ce que vaut un étranglement parfait. Né le 18 janvier 1971 à Saint Paul, Minnesota, Jeff Monson se distingue tôt en lutte, devenant champion de la conférence PAC-10 à l'Université d'État de l'Oregon. Parallèlement, il obtient une maîtrise en psychologie et travaille 5 ans comme professionnel de la santé mentale. Sa découverte du jiu-jitsu brésilien sous la tutelle de Ricardo Liborio le mène à la ceinture noire et à 2 titres de champion du monde ADCC, notamment en 1999 où il bat 4 Brésiliens consécutifs, gagnant le surnom de The Snowman. Au-delà du sport, Monson développe des convictions anarcho-communistes, critiquant les inégalités sociales. En 2009, il est arrêté pour avoir tagué des symboles anarchistes sur le Capitole de l'État de Washington, protestant contre la guerre en Irak. En 2018, il obtient la citoyenneté russe, affirmant se sentir russe dans l'âme. Il s'engage en politique, rejoignant le Parti communiste de la Fédération de Russie et est élu à la Douma de Krasnogorsk, consolidant son rôle politique en Russie. Cette transformation d'athlète américain à citoyen russe engagé illustre le parcours unique de Monson, où sport, politique et philosophie s'entrelacent. Mais comment ce parcours singulier s'est-il traduit dans l'octogone ? Après s'être illustré dans le monde du grappling en devenant l'un des principaux noms de l'ADCC, l'UFC considère Monson comme un combattant prometteur avec un avenir dans l'organisation. Il fait ses débuts à l'UFC 27 contre Tim Leitchik, remportant la victoire par décision unanime. Cependant, ces 2 combats suivants l'opposent à de véritables futures légendes du MMA, Chuck Liddell à l'UFC 29 et Rico Rodriguez à l'UFC 35. Il perd ces 2 combats, mais contre Liddell, on assiste à une véritable guerre. Après son retour à la DCC et sa participation à des événements de MMA mineurs, Jeff Monson s'est distingué en enchaînant 16 victoires consécutives, ce qui lui a valu une nouvelle opportunité à l'UFC. Il marque son retour lors de l'UFC 57 le 4 février 2006 en affrontant Brandon Lee Hinkle. Monson domine le combat et, à 4 minutes et 35 secondes du premier round, utilise sa spécialité, le North-South Choke, pour remporter la victoire par soumission technique. Après 3 victoires consécutives à l'UFC, Jeff Monson atteint le sommet de sa carrière en obtenant une chance pour le titre des poids lourds contre Tim Sylvia lors de l'UFC 65, le 18 novembre 2006. Sylvia, champion en titre, affiche un impressionnant palmarès de 23 victoires pour seulement 2 défaites et possède un avantage physique notable avec ses 2,03 mètres de hauteur. Dès le début du combat, Monson tente d'imposer son jeu au sol, cherchant à amener Sylvia au tapis. Cependant, la défense de Sylvia s'avère efficace. Malgré sa détermination, Monson peine à trouver des ouvertures et à imposer son style de combat. Les 5 rounds se déroulent avec Sylvia dictant le rythme, utilisant ses jabs pour maintenir Monson à distance.
À la fin du combat, les juges rendent une décision unanime en faveur de Sylvia. Au Japon, sur l'un des plus grands rings de sa carrière, Jeff Monson affronte Kazuyuki Fujita. Après une longue lutte pour amener son adversaire au sol, Monson parvient à appliquer un étranglement et remporte la victoire. Ce succès confirme sa réputation de grappleur redoutable sur la scène internationale. En 2009, Monson croise la route de Roy Nelson, bien avant que ce dernier ne se fasse un nom à l'UFC. Après un combat disputé, c'est finalement Monson qui l'emporte par décision, ajoutant une victoire importante face à un futur grand du MMA. En 2011, lors de l'événement M1 Global, Battle of the Legends, Jeff Monson affronte le plus grand adversaire de sa carrière, Fedor Emelianenko. Malgré une performance courageuse, le combat se termine par une décision unanime en faveur de Fedor, Monson n'ayant pas réussi à surmonter la domination de son adversaire. Le 15 novembre 2012, lors du M1 Challenge 35 à Saint-Pétersbourg, Jeff Monson affronte Alexander Emelianenko, frère de Fedor Emelianenko. Après un premier round équilibré, Monson parvient à amener le combat au sol au deuxième round. À 3 minutes et 17 secondes, il applique son emblématique North-South Choke, forçant Emelianenko à abandonner. Le 18 août 2023, lors du tournoi Ren TV Fight Club à Moscou, Jeff Monson affronte Oleg Taktarov dans un combat de boxe d'exhibition. Les deux vétérans du MMA, respectivement âgés de 52 et 55 ans, se retrouvent sur le ring pour un affrontement attendu. Cependant, le combat prend une tournure inattendue lorsque Monson tente une prise de lutte et que Taktarov répond par une tentative de clé de jambe, des mouvements typiques du MMA mais inappropriés en boxe. Ces actions entraînent des avertissements de l'arbitre et suscitent des réactions mitigées du public. Après 3 rounds, le combat se termine sur un match nul. Cet affrontement, l'un des derniers de la carrière de Monson, est qualifié de véritable spectacle chaotique, laissant les spectateurs partagés entre respect pour les combattants et perplexité quant au déroulement du match. Au cours de sa carrière, Jeff Monson a disputé 91 combats professionnels, remportant 61 victoires, dont 39 par soumission. Parallèlement à sa carrière sportive, il a poursuivi des études en psychologie clinique et s'est impliqué dans diverses activités publiques. Naturalisé russe en 2018, il a été élu conseiller municipal à Krasnogorsk et en 2023, député de l'Assemblée d'État de la République de Bachkortostan. Monson continue de partager son expérience en donnant des séminaires et en intervenant sur diverses tribunes.
Son influence dépasse le cadre de l'octogone, suscitant des discussions sur la convergence entre sport, engagement personnel et parcours de vie. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo. Ces actions sont essentielles pour que YouTube reconnaisse la pertinence de notre contenu et le recommande à davantage de passionnés de MMA.